vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais qui n'est pas un vlog cette fois-ci. J'inaugure une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui seront des retours de brocante. Si vous débarquez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis créatrice de bijoux, entre autres, mais ces derniers mois, je suis en train d'apprendre la mosaïque et je chine des assiettes dans des brocantes pour les utiliser pour la mosaïque. Et donc, pour cette première vidéo de retour de brocante, je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats et aussi, si je le sais, vous expliquer un petit peu ce que je compte faire avec. J'espère que le concept vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit cœur si ça vous plaît pour m'encourager. Le week-end dernier, je suis allée voir ma famille qui habite en province et du coup j'en ai profité pour aller à 2 brocantes parce que on trouve des choses quand même nettement plus intéressantes qu'à Paris. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait un petit vlog pour vous montrer un petit peu les brocantes et puis les petites balades en nature, etc. Je vous le mets dans le petit i. En tout cas, donc j'ai fait 2 brocantes. Dans une, j'ai pas trouvé grand chose, mais dans une autre, pas mal de choses. Et j'ai récupéré des choses aussi chez ma famille. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu de tout ça. Je suis allée dans un très grand Emmaüs, vraiment super sympa. Il y avait plusieurs salles pour, par exemple une salle pour les vêtements, une salle pour la vaisselle, etc. etc. Et il y avait un extérieur et j'ai trouvé tout ça pour 5 €. Voilà, c'était à l'extérieur, il pleuvait, il y avait de l'eau, etc. Mais bon, franchement, ça en valait la peine. Donc je vais vous montrer un petit peu chaque assiette. Alors, c'est des petites coupelles à café en fait, voilà. J'ai peut-être privé les gens de leur coupelle à café, bon tant pis hein. Mais il n'y avait pas forcément toutes les tasses à café. J'en ai pris 4. Donc voilà. J'ai bien aimé le bleu, le doré. On voit trop ma tête. Voilà, là je pense que vous verrez mieux. Vous voyez, elles sont toutes mignonnes. Ça, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais essayer de pas faire trop de bruit avec les assiettes pour que vous puissiez bien m'entendre. Il y a celle-là, j'ai adoré, toute argentée. J'aurais adoré qu'il y en ait d'autres. Mais bon, tant pis. Ça a un effet un peu miroir. C'est vrai que je vous ai pas trop expliqué, mais pour faire de la mosaïque, en fait, il me faut des assiettes pas trop épaisses pour que ça soit pas trop galère à couper. Et puis en fait, vous voyez, il faut que je puisse découper les motifs. Alors c'est pas très parlant. Mais voilà, par exemple, là on voit qu'il y a une surface un peu plate. Vous voyez, donc voilà, je fais attention un petit peu à tout ça. Je sais pas si c'est très clair. Après j'ai vu plein de petites coupelles dorées et blanches. J'adore. Donc il y a celle-là. Vous voyez les petits détails. J'espère qu'on verra bien. Oui, là on voit mieux. Ça fait un petit peu un effet de dentelle. Donc là, je vais surtout me servir du tour. Mais là, vous voyez, il y a une partie plate. Donc je vais pouvoir me servir un peu d'ici. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais même si je les réutilise, comme je les casse, j'ai pas envie d'acheter par exemple une assiette comme ça à 4 €, vous voyez. Je trouve pas l'intérêt. Moi, si je pouvais même, je prendrais que des assiettes qui sont cassées ou qui sont fissurées, qu'on peut plus utiliser. Alors, j'en ai quelques-unes, j'en récupère que ma famille me donne par exemple. Mais voilà, après bon, je les achète de seconde main. Donc voilà, c'est pas comme si j'achetais du neuf, mais du coup, j'ai pas envie d'acheter des assiettes très chères, je vois pas l'intérêt en fait. Pourquoi je vous disais ça déjà? Je ne sais plus. Oui, je vous disais ça parce que, par exemple, ce genre d'assiette, ce qui va jouer dans le fait de prendre une assiette ou non, ça va être les motifs que je vais pouvoir réutiliser et sa taille par rapport au prix. Vous voyez, ça par exemple, faut vraiment qu'elle soit pas très chère parce que je vais juste utiliser le bord. Ce qui est pas mal, mais j'achèterais pas une assiette comme ça à 2 €. Contrairement à une autre assiette que j'ai achetée 2 € mais qui est plus grande, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment je choisis les assiettes.
J'ai peut-être pas précisé, mais comme je fais du plat surtout pour l'instant en tout cas, je vais choisir des assiettes, je vais choisir des assiettes en fait, et pas des tasses. Tout début, je savais pas trop, donc là j'avais choisi un petit mug. Bon, au final je m'en sers pour mettre des petits morceaux, mais j'avais choisi ça alors qu'au final bah c'est pas plat. Alors on peut l'utiliser, mais on va dire que ça sera plus utilisé pour du volume, et puis en plus elle est épais. Donc voilà, typiquement au tout début, c'était pas terrible ce que je choisissais. Bon, heureusement j'ai pas choisi beaucoup de choses comme ça, mais c'est vrai qu'au début je voulais pas, j'avais pas pour but forcément de faire de la mosaïque, mais plutôt des bijoux avec de la vaisselle chinée. Donc voilà, c'était un petit peu différent. Donc là c'était aussi chouette d'y aller en choisissant des choses pour la mosaïque et en sachant un petit peu plus ce qu'il me faut. Ça me permet d'éviter d'acheter des assiettes trop épaisses ou ce genre de choses. Bref, je m'égare un peu, je continue pour les assiettes blanches et dorées. Donc il y a celle-là. Voilà, qui est mignonne aussi. Bon, du coup là, il y a encore moins de motifs, mais voilà. Elles étaient vraiment pas chères. Du coup, j'avais compté, je crois que ça fait 32 centimes l'assiette, donc voilà. Comme elles étaient vraiment pas chères, c'est pas grave. Et puis comme je vous disais, le blanc me sert aussi. Et les dernières assiettes blanc et doré, ça va être celle-là. Je pense que c'est mes préférées. Donc voilà, avec des petites fleurs. Et puis là, va y avoir des petits motifs que je vais pouvoir utiliser aussi. Elles sont vraiment jolies, celles-là. Celle-là, je l'ai vraiment trouvée très belle, mais je sais pas si je vais oser l'utiliser. C'est une scène avec des geishas. J'avais beaucoup aimé les petits palmiers. Voilà, je trouve que c'est une très jolie scène. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc cette assiette était avec le lot à 5 €. J'ai pris celle-là avec un motif léopard. Je la trouvais très sympa. Honnêtement, j'ai jamais vu d'assiette avec des motifs léopard. Peut-être des motifs zèbre à la limite. Mais léopard, jamais vu. Je l'ai trouvée assez fun, donc je l'ai prise. Celle-là, elle est un peu plus épaisse, je sais pas si vous verrez, mais ça va encore. Parce que si vous me découvrez aujourd'hui, vous avez peut-être pas vu encore, mais j'avais fait cette mosaïque avec des morceaux de vaisselle. J'avais récupéré le lapin qui est issu du conte Peter Rabbit. C'était sur un bol de mon enfance que j'avais récupéré et que malheureusement j'avais cassé. Donc je voulais un souvenir, donc j'en ai fait une mosaïque et j'avais récupéré les petits mots Rabbit and Umbrella. Et donc en fait tout ça c'est fait avec des morceaux d'assiettes que j'avais chiné la dernière fois. Donc voilà, ça c'était donc le rose, le jaune et le bleu, c'était des petites coupelles que j'avais achetées qui étaient un peu épaisses, peut-être même plus épaisses que ça, donc ça va. Mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas simples à couper. Et ça voilà, c'était une assiette aussi un peu épaisse avec du feuillage vert. Et le blanc, c'était les restes en fait du bol. Voilà, enfin j'ai pas tout utilisé, mais ça faisait partie du bol. Donc voilà ce que je peux faire avec des assiettes chinées ou récupérées. Hop. Désolée, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de parenthèses. J'espère que ça sera pas trop fouillis, je verrai ça au montage. Mais bon, en même temps, j'ai plein de choses à vous dire, je reviens sur des trucs, etc. Bref, je continue la pile qui était à 5 €. J'ai trouvé ces petites assiettes. J'avoue que comme c'était des assiettes petites, quand elles me plaisaient et quand il y en avait, j'en ai pris 2. Bon, sauf la chromée qui malheureusement était toute seule. Et j'avais même pris celle-là, j'avais tout pris, il y en avait 4. Mais parce qu'elles étaient très petites. Donc là j'ai pris les deux, j'adore les couleurs toutes douces et j'aime beaucoup le côté dentelé que j'aimerais bien utiliser. Je les trouve super belles, vraiment très jolies en fait. Je crois que c'est les premières assiettes que j'ai trouvées dehors. Il me semble que c'est les premières que j'ai vues et où je me suis dit waouh, elles sont super jolies. Et enfin la dernière qui fait vraiment vieille assiette, la lavandière. Ce qui m'a plu surtout, c'est le tour avec toutes ces fleurs que je vais pouvoir utiliser. Et puis, la scène aussi est assez sympa. Voilà, et je pourrais en faire quelque chose.
Donc voilà, encore une fois, j'ai eu tout ça pour 5 €. Franchement, ça vaut le coup carrément. Toujours à ce grand Emmaüs, je suis allée ensuite voir la vaisselle dans une pièce. Donc là, c'était à l'intérieur et il y avait beaucoup de vaisselle plus chère, notamment des assiettes par exemple à 7 €. Ça m'a rappelé les brocantes à Paris où vraiment j'avais du mal à trouver de la vaisselle parce qu'à chaque fois que je demandais les prix, c'était dans les 5-7 € une grande assiette. Et comme je vous disais, pour les casser, honnêtement, je trouve que ça vaut pas le coup en fait. Mais à Paris, c'est vrai qu'il y a pas mal de brocanteurs pro, donc forcément, voilà, les prix sont pas pareils. Et j'ai remarqué ça en fait dans les brocantes, vous voyez, dans les rues de Paris, c'est souvent ça. Bon, j'en ai pas fait plein, mais le peu que j'ai fait, c'était ça. Dans les Emmaüs à Paris, c'est moins cher, mais ça reste plus cher qu'en province forcément. Et en fait, de ceux que j'ai fait, je trouvais pas d'assiettes un petit peu anciennes, comme je vous ai montré là, vous voyez, avec des dorures, etc. Je trouvais plus des assiettes qu'on peut trouver chez Maison du Monde, ce genre d'enseigne, donc plus moderne et toujours un peu plus cher. Donc voilà. Bon, après, ça fait un petit moment que j'en ai pas refait. Comme ces 2 dernières fois je suis allée voir ma famille, j'en ai profité et ça m'a suffi en fait. Voilà, mais de toute manière j'y retournerai. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que j'aille dans des ressourceries Emmaüs plutôt en Île-de-France en fait, un petit peu en dehors de Paris pour le coup. Et là je pense que ça serait déjà bien plus intéressant, même si c'est un peu plus cher qu'en province, je pense que c'est quand même nettement plus intéressant déjà. Et honnêtement, j'avoue que je préfère aller dans les ressourceries parce que ayant de l'anxiété sociale, c'est difficile pour moi d'aller sur une brocante où il y a quelqu'un derrière son stand. Voilà, si vous ne vivez pas l'anxiété, ça va vous paraître bizarre, mais je vous assure. Et je pense que pendant un petit moment, je me suis un peu empêchée d'aller dans des brocantes à cause de ça, ce qui est dommage, hein, je sais bien. Mais voilà, j'ai trouvé un petit peu un compromis pour continuer à y aller, mais en gérant un peu mieux l'anxiété pour le moment, on va dire. Vous voyez, je m'égare vraiment, j'en étais où donc voilà, donc dans cette pièce, dans le grand Emmaüs, c'était nettement plus cher. Et puis il y avait des lots aussi, et en fait, ça m'intéresse pas trop d'avoir un lot d'assiettes, voilà. Si je voulais des assiettes pour chez moi, oui. Mais là, pour faire de la mosaïque, j'ai plus envie d'avoir de la diversité en fait. Ou alors, vous voyez, j'ai pris plusieurs assiettes, mais c'est des petites. Donc voilà. Bref, niveau tarif, je m'y retrouvais pas, mais il y avait un petit coin en bas où il y avait plusieurs piles d'assiettes. Et pour le coup, j'en ai trouvé une qui était moins chère que ce qu'on trouvait les assiettes à 7 €, etc. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est celle-là. Donc voilà, typiquement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse assiette que j'ai trouvée à 2 €. Et donc pour moi, là, ça valait le coup parce que déjà, on peut utiliser toute l'assiette. Vous voyez, si par exemple, il y avait juste eu le contour et là, c'était blanc, honnêtement, je l'aurais pas prise, à moins d'un énorme coup de cœur, parce que c'est 2 € et pas 10 €. Mais voilà, là je trouvais que ça valait vraiment le coup parce qu'elle est très belle et elle est complètement exploitable, on va dire. Donc en fait c'est le Saint-Michel. Je trouvais ça vraiment joli parce que j'aime bien en fait utiliser, comme le lapin que je vous ai montré juste avant, utiliser un motif déjà existant et continuer en mosaïque. Enfin je dis j'aime bien, j'en ai fait qu'une, hein, on va pas s'emballer, mais l'idée me plaît en fait de faire ça. Donc je pourrais utiliser par exemple des morceaux du Mont Saint-Michel, pas utiliser la mer mais la faire en mosaïque, le ciel pareil, ou voilà, enfin trouver des choses pour continuer la mosaïque. Et ensuite je trouvais le contour super beau. Donc vous voyez c'est rouge bordeaux avec les fleurs en doré. J'espère que vous verrez bien. Je trouvais ça vraiment joli. Donc voilà, franchement cette assiette... elle est super belle. Porcelaine française, il y a marqué au dos. J'aime bien aussi voir un petit peu d'où ça vient des fois. Bon après, je suis pas encore calée sur la vaisselle, etc. Je connais pas forcément trop les choses, mais ça permet de se renseigner. Et c'est toujours chouette. Donc voilà mes achats au Grand Emmaüs. Et ensuite je suis allée dans une ressourcerie où j'étais déjà allée la dernière fois, où j'avais acheté plein de choses.
notamment toujours pareil les assiettes que j'ai utilisées pour faire la mosaïque lapin. Donc j'avais trouvé plein de choses, il y avait des bacs aussi avec plein d'assiettes très peu cher. Et là cette fois-ci j'ai été un peu déçue parce qu'il y avait beaucoup moins de choix. Déjà il n'y avait pas les 2 gros bacs où il y avait plein d'assiettes dedans, mais on a posé la question et apparemment c'est juste qu'il y a moins d'arrivage en ce moment, voilà, on n'est pas tombé au bon moment. Mais bon, honnêtement c'est pas grave parce que avec tout ce que j'avais trouvé la veille, j'étais déjà très contente et j'allais déjà ramener chez moi un beau butin, donc il n'y avait pas de souci. J'ai quand même trouvé des petites choses. Donc j'ai trouvé cette assiette beaucoup plus moderne hein, avec un motif graphique qui me plaît beaucoup. Et elle est un peu épaisse mais pas trop, donc ça va. Je sais plus combien elle m'a coûté celle-là, mais voilà, c'est une grande assiette. Presque tout est exploitable, donc de toute manière ça valait le coup. Et je pense qu'elle a coûté peut-être 50 centimes, quelque chose comme ça. Hein. Et j'ai aussi trouvé une deuxième assiette que j'ai décidé de garder pour moi, de manger dedans finalement. C'est celle-là. J'ai trouvé les motifs très sympas. La marque, c'est beau hein. Elle a été faite en Angleterre. J'ai l'impression que voilà, c'est une vaisselle un peu ancienne anglaise, faudrait que je me renseigne. Voilà, c'est une assiette creuse et elle est un peu épaisse donc pas de regret. J'ai pas beaucoup d'assiettes chez moi donc franchement elle était la bienvenue. Ça n'a rien à voir avec la mosaïque, mais dans cette même ressourcerie il y avait ces jolies petites cuillères doseuses en fait. C'est un peu comme des cups mais avec des petites chouettes. Elles sont trop mignonnes. Et toujours dans la même ressourcerie, donc j'ai quand même trouvé plus de choses que je ne le pense, mais voilà, moins d'assiettes, mais j'ai quand même trouvé ces petits dessous de verre en ardoise que j'ai envie d'utiliser pour la mosaïque. On en revient toujours à la mosaïque lapin, vous voyez, je l'ai fait sur une ardoise qu'une copine m'avait donnée, que j'avais récupérée pour faire des photos, mais en fait je l'utilisais pas. Et j'ai beaucoup aimé faire de la mosaïque sur ce support. Bon après il est assez lourd donc le rendu est assez lourd finalement. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Je vais vous remontrer. Vous voyez on voit l'ardoise ici. Et du coup j'avais utilisé un joint noir. Ce qui fait que l'ardoise ressort et je trouve le rendu très joli. J'avais enlevé les petits patins. Faudrait que je ponce un peu. Mais voilà, j'ai trouvé ça très agréable de faire de la mosaïque dessus. Je trouve le rendu très joli. Donc j'avais envie d'en trouver des nouveaux. Bon, même si je vous montre, j'ai récupéré ça que j'avais chez moi pour, vous savez, c'est un truc pour poser un cake ou quoi, mais je l'utilise jamais. Donc je me dis que je vais pouvoir faire de la mosaïque dessus. Et j'avais celui-là aussi, donc un dessous de verre rond. Donc j'avais déjà ceux-là, pas forcément besoin de plus de support, mais écoutez, j'en cherchais quand même. Et j'avais trouvé voilà, ces petits dessous de verre carrés. Il y en avait plus, mais j'en ai pris que 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour les 2 ressourceries que j'ai fait. Donc quand même pas mal de choses. Et là il me reste à vous montrer quelques petits trucs que j'ai récupérés, que ma famille m'a donné en fait. Donc, encore de l'ardoise. J'ai récupéré cette ardoise qui est assez énorme. Donc c'est pareil en fait, il y a toujours les petits patins en mousse. Je pense que c'est des petits plateaux de présentation. Et en fait je me suis dit que là-dessus, j'allais peut-être faire une mosaïque. Je vous parlais tout à l'heure du fait que j'aime bien, j'aime beaucoup l'idée de prendre un motif puis de le continuer en mosaïque. Typiquement celui-là, même s'il y avait que ça d'exploitable dans l'assiette, elle était peut-être à 30 centimes et puis j'ai eu un vrai coup de cœur sur le dessin. Donc je l'avais pris dans la dernière fois que j'étais allée dans la ressourcerie où cette fois-ci j'ai pas trouvé grand chose. Voilà, typiquement j'avais trouvé cette assiette dans un bac. Et donc depuis j'ai commandé sur le Bon Coin des petites tesselles vert et violet que je vais vous montrer tout de suite. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup continuer ce paysage. Donc vous voyez, voilà, découpé, donc ça sera pas tout rond évidemment, hein, ça se coupera. Mais c'est ça qui sera sympa. Et puis par exemple, refaire des petits arbres, continuer le chemin, etc. Au début je pensais le faire sur cette ardoise, mais comme j'ai récupéré l'autre
je me dis que sur l'autre j'aurai plus de place pour faire le chemin. Donc je verrai, mais je me dis que ça sera peut-être mieux là-dessus. Je vais vous montrer les petites tesselles que j'ai commandées sur le Bon Coin. Alors normalement dans le lot il n'y avait pas de vert clair ou de vert foncé, enfin il n'y avait pas un des verts. Et il y avait un rose pâle à la place que je trouvais pas mal pour aller avec l'assiette. Mais finalement il n'y a que des verts, bon franchement ça va. C'est pas comme si on m'avait mis un rouge. Là ça reste cohérent avec les couleurs que je voulais, donc voilà. Je les ai pas encore ouverts parce que je voulais les garder pour la vidéo. Ça fait 28 minutes que je filme. Hein. Je m'étais dit je vais pas parler pendant une demi-heure quand même. Si. Voilà, c'est des petites pattes de verre. Donc il y a 2 verres différents et un petit violet. Je pense qu'au niveau des couleurs, on est pas mal, vous voyez. C'est un petit peu plus foncé, mais je pense que ça sera sympa. Non, j'aime bien, je suis assez contente. Je les découvre en même temps que vous. C'est quand même pas pareil de les voir en vrai que dans le pot en plastique. J'ai encore un petit peu bifurqué, mais j'allais vous montrer les assiettes que j'ai récupérées chez ma famille. Alors, il y a cette assiette avec des perruches. Ça se voit pas, je pense, à la caméra, mais il y a une fissure ici. Il y a le orange qui est assez joli en tout cas. Et pour cette assiette, j'ai une petite idée en tête. C'est donc d'utiliser les 2 perruches en fait et de les redécouper voilà, hein, en mosaïque. Enfin, encore une fois, de toute manière, pour couper une assiette, c'est comme quand elle est fissurée, vous voyez, avec ma pince, je la coupe et ça découpe. Donc voilà, il faudra juste que je trouve comment la découper le mieux possible. Et j'imaginais en fait donc avoir ces perruches au centre et ensuite faire des fleurs en mosaïque. Un petit peu comme ce que je suis en train de faire sur du laiton que je vais vous montrer. En ce moment j'ai un petit peu envie de fleurs, pourtant le printemps me manque pas tant que ça, je suis bien en hiver mais voilà, j'ai envie de fleurs. Et donc voilà, en ce moment je suis en train de faire une fleur sur du laiton. Voilà, je voulais essayer de combiner les 2 matières. Et donc voilà, j'ai découpé un cercle pour faire le cœur, puis plusieurs pétales. Et du coup, c'est ce que j'aimerais faire, pas forcément cette fleur-là, mais en tout cas autour, faire des fleurs, de la végétation, etc. Dans des tons plutôt colorés si je peux trouver. En tout cas, voilà, c'est mon idée. Finalement, j'ai pas mal d'idées avec des motifs déjà existants. Ensuite, il y a cette petite assiette qui est un petit peu irisée, bon, qui est assez simple finalement, mais le côté un petit peu irisé peut être sympa. Voilà, on va dire que ça va faire une couleur un petit peu neutre irisée. Ensuite, il y a celle-là, avec des petites roses. Bon, c'est moins mon style, mais je me dis que je pourrais toujours en faire des petites choses. Vous voyez, même mixer ces petites roses qui font un petit peu anciennes avec des motifs un peu plus modernes. Je me dis que ça peut être sympa. Il y a celle-là, c'est un petit peu dans le même esprit à chaque fois. Hein. Et puis après, c'est les 3 mêmes, toujours dans le même esprit. Voilà, avec ces petites fleurs. Je me rends compte qu'on a vu bien net quand j'ai enlevé ma tête. J'espère que tout le reste ne sera pas flou. Je pense pas, mais en même temps, on se rend toujours moins bien compte que quand on fait le montage. Donc voilà, mais on va dire que c'est la première vidéo. C'est aussi un test pour voir voilà, ce qu'il y aura à améliorer, etc. la prochaine fois. J'espère que vous m'excuserez. Et une dernière chose que j'ai ramenée de chez ma famille, c'est des morceaux de miroir cassés. Ah, vous voyez la caméra. Coucou. C'était des petits morceaux voilà, d'un miroir cassé et c'est trop cool parce que j'avais très envie d'avoir des morceaux de miroir. Donc je suis très contente d'avoir ça. Voilà, ça ajoutera des petites touches de lumière à certaines mosaïques. Voilà, je pense que je vous ai tout montré de ce que j'ai acheté dans des brocantes quand je suis allée voir ma famille, mais aussi de ce que j'ai récupéré chez eux qui m'ont donné. Et je vous ai montré les tesselles que j'ai achetées sur le Bon Coin. J'en ai acheté d'autres, des petites tesselles sur Vinted et normalement le colis est déjà arrivé. Normalement je vais aller le chercher tout à l'heure, mais bon, je me suis dit que ça sera pour une prochaine vidéo compte tenu de tout ce que j'avais à vous montrer déjà. J'essaye de guetter de temps en temps sur le Bon Coin ou sur Vinted pour acheter des petites tesselles, donc c'est les petits carrés que je vous ai montrés. Je veux pas les acheter neuves, mais d'occasion, parce que je me dis que je trouverai quand même peut-être plus de choix de couleurs et mine de rien c'est quand même un peu plus facile à découper que des assiettes. Donc je me dis que ça peut être pas mal d'avoir les deux.
Donc je regarde de temps en temps et comme ça je me dis que à long terme je me créerai un petit stock, voilà, pour avoir un petit peu plus le choix au fur et à mesure. Mais je vais continuer à chiner des assiettes, hein, évidemment, parce que j'aime beaucoup ça. C'est là où on peut avoir plein de motifs sympas, plein de couleurs, voilà. Mais c'est vrai que je trouve quand même un peu moins d'assiettes unies, ou alors elles sont plus épaisses. Donc on va dire que pour les assiettes, c'est plutôt les motifs qui vont m'intéresser, ou en tout cas que je vais le plus trouver. Et pour le côté uni, peut-être plus les trouver dans les tesselles. Bien que là c'était des tesselles unies, mais ce que j'ai commandé sur Vinted c'est des tesselles irisées. Oui, j'adore le côté irisé, tout ça. Avec plein de couleurs, ça va être trop beau je pense. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous aurais un petit peu montré ce que j'ai chiné ces derniers temps et un petit peu, voilà, je vous ai un petit peu expliqué ce que je comptais faire si je savais ce que j'allais faire. Voilà, bon après ça pourra changer mais ça vous donne une petite idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez en voir plus parce que j'en referai, pas tout de suite mais voilà quand j'aurai de nouveau des choses à vous montrer. Et si les petits vlogs cosy pour voir un petit peu ce que je fais en mosaïque etc. vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quelle assiette vous a le plus plu, à me dire aussi si ce nouveau genre de vidéo vous plaît aussi, enfin voilà, n'hésitez pas, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et puis on se retrouve bientôt, la prochaine vidéo ça sera un vlog, donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.